أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله. Donc on va pouvoir continuer cette lecture de la réfutation de Suleiman ibn Abdel Wahhab à son frère Mohammed ibn Abdel Wahhab, le fondateur du mouvement réformiste. Et on était sur le chapitre qui traite du faire le takfir de personnes des Ahlul Bid'a, des gens de la Bid'a. Et tout le propos qui revient en fond de la part de Cheikh Suleiman ibn Abdel Wahhab, c'est de dire à son frère, premièrement, tu n'es pas mujtahid. Donc, tu ne peux pas appeler les gens à te suivre. Parce qu'il a appelé les gens à le suivre. Quand bien même il dirait, je ne me réclame pas comme étant des gens de l'ijtihad, le fait d'appeler les gens à le suivre, comme il le fait, on peut lui poser la question, est-ce qu'il est mujtahid ou pas? Deuxième chose, alaykoum salam. Deuxième chose, c'est le fait que ce qu'il dit est en contradiction. Donc, s'il n'est pas mujtahid, il doit suivre quelqu'un. Il est appelé à suivre la vie d'un des imams de la religion. Or, ce que lui affirme en tant que sur le plan de ses différentes positions doctrinales ne correspond pas à ce qui est rapporté des savants de la communauté, des sunnis, et notamment, c'est ça qui est intéressant, le savant duquel Suleiman ibn Abdel Wahhab se réclame le plus, à savoir Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Jawzi. Excusez-moi, Ibn Qayyim al-Jawziyya. La problématique en fait qui se pose, c'est que ici, dans ce chapitre-là, il montre que malgré le fait qu'il y ait des bid'ah extrêmement graves, sur lequel on s'accorde chez les sunnis que c'est un égarement. Voire même, on peut s'accorder des fois que c'est du kufr. On ne déclare pas kafir la personne qui s'en rattache. Et il a pris plusieurs exemples, il a fait plusieurs citations, et notamment de Ibn Taymiyyah et de Ibn Qayyim, qui sont les deux savants auxquels se réfère le plus en fait Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et on avait conclu effectivement avec un récit magnifique qui est rapporté justement dans les deux authentiques, à savoir que cet homme qui, par crainte d'Allah Ta'ala, a voulu carrément se faire disparaître, remettant en question aussi la capacité d'Allah Ta'ala à le ressusciter. Mais sa crainte a prévalu. Le cheikh, rahimahullah, donc ici Ibn Taymiyyah, fut interrogé au sujet de deux hommes discutant sur la question du takfir. Il donna une réponse longue et dit à la fin de la réponse, si on admettait qu'un homme refutait le takfir à l'encontre de celui qui ne croit pas mécréant en défense de son frère musulman, ce serait un but légiféré et correct. Il aura une double récompense dans cette défense s'il fournit un effort et trouve la bonne réponse. Là, on avait une discussion avec les frères ici sur la question de pas de taqlid en matière de takfir. Il n'aura qu'une seule récompense s'il fournit un effort et se trompe. Donc celui qui n'est pas d'accord, en disant cette personne n'aime pas kafir, s'il a raison, il a deux récompenses. Et ça, en fait, on revient sur la règle de base. Il n'est pas d'accord, en disant cette personne n'aime pas kafir, s'il a raison, il a deux récompenses. Et ça, en fait, on revient sur la règle de base.
les frères, c'est il faut savoir que le takfir touche en partie aux questions de la aqidah. Par conséquent, le takfir répond au même principe que les différentes mas'alas de aqidah, à savoir, il n'y a pas de taqlid. Il, rahimallah, a dit, le takfir concerne le rejet d'une chose nécessairement connue de la religion ou pour le rejet des jugements consensuels rapportés par un grand nombre. Donc, soit c'est pour quelque chose qui est qualifié de ma'loum min ad-din bidaroura, c'est-à-dire quelque chose dont toute personne sait, le savant comme le kidam, que c'est de kufr, ou quelque chose qui est rapporté, qui est établi de manière péremptoire. Il n'y a aucun doute que c'est rapporté ainsi. Et le rejet de ce qui est rapporté de cette manière-là, c'est-à-dire que quand une chose, il y a qat'u thubut, qat'u dalala. Qat'u dilala, qat'u thubut, c'est le fait que on affirme que cette transmission est authentique sans doute possible. De telle façon que on a une garantie, une certitude, à savoir, on est sûr et certain, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute possible que cette chose-là a été dite de telle manière. Qat'u dilala, c'est la certitude que voilà le sens indiqué par ce qui est voulu par le propos. Il y a une divergence. Il y a une différence entre les deux. Est-ce que cela est votre parole? Celui-là est mécréant, et celui qui ne l'excommunie pas devient mécréant à son tour. Question. Il dit que l'homme a une récompense s'il réfute l'excommunication contre son frère en étant dans l'erreur. Médite et observe sa première parole. La vie peut être de la mécréance, mais celui qui la prononce ou l'auteur n'a pas mécru pour la possibilité de plusieurs facteurs dont figure l'absence de réception de la science, rendant sur lui la mécréance effective. Soit il ne l'a pas reçue, soit il l'a reçue sans l'avoir comprise. Soit il l'a comprise, mais une objection s'est présentée comme chez lui, obligeant son interprétation et d'autres facteurs. Ya ibadallah, ô esclaves d'Allah, ô serviteurs d'Allah, soyez vigilants et revenez à la vérité. Marchez là où ont marché les pieux prédécesseurs, tenez-vous-en là où ils s'en sont tenus, et ne soyez pas provoqués par Shaitan. Qu'ils ne vous embellissent le takfir des gens de l'islam, et que vous fassiez de leur désaccord, leur divergence, ou leur accord envers vous, la balance de l'islam et la mécréance. C'est Allah que nous, c'est Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Nous avons cru en Allah et en ce qui est venu d'Allah, comme l'a voulu Allah et comme l'a voulu son messager, qu'Allah nous préserve ainsi de vous, du suivi des mauvais penchants. La problématique ici, qui est mise en avant par le shir, c'est que, regarde le comportement de ces savants desquels tu te réclames. À savoir, ils disent, certes, ceci est de la mécréance, mais si, du moins, il y a divergence sur la mécréance de quelqu'un, ou sur une position. Donc, plus précisément, il y a une divergence de qualifier de kafir un individu. Déjà, ça indique la question de taqlid. Est-ce qu'il y a taqlid ou pas dans l'aqida? Non. Dans le takfir? Non. Celui qui dira non, il n'est pas kafir, mais qui s'est trompé, malgré que ça soit du kufr, il sera récompensé pour son ijtihad. Et il a évoqué certains cas, certaines choses qui peuvent exclure du takfir. Il y a un exemple qui est intéressant, qu'on donnait hier, c'est que même une parole qui est dite en apparence, qui est clairement du kufr, l'obligation, en dehors de tout cadre effectivement juridique,
tout cadre légal, strict, avec un juge qui juge, la question du juge qui pose un décret, est très différente de nous, les awam. D'ailleurs, si vous regardez dans beaucoup de chapitres, notamment le chapitre du mariage, en cas de litige, on vous dit quand c'est pour la fatwa, il y a besoin de ramener une bayina, donc une preuve indiscutable. Une bayina, c'est 2 témoignages, de 2 preuves. Et ça c'est en cas de qada, il faut ramener une bayina. En cas de fatwa, on dit qu'il n'y a pas besoin de ramener de bayina. Parce qu'en fait, donner la fatwa, c'est différent de prononcer un jugement. Le décret, le jugement qui est prononcé, la sentence qui est prononcée par un juge, c'est pas du même ordre en fait que la fatwa. On n'est pas sur la même problématique. Légalement, les implications sont très différentes. Ça, c'est important vraiment de comprendre cette notion-là. Par conséquent, l'obligation qu'il y a d'un individu, pour un individu, qui s'applique à un individu est contraint. Il doit s'y conformer d'un point de vue moral. Face à un cas où quelqu'un dit une parole de kufr. Sa position, c'est la suivante. Même si la parole est claire, évidente, en apparence, la parole est claire et évidente, ça c'est comme ça qu'on s'exprime en français, mais c'est une erreur, terminologiquement, c'est la parole en apparence, etc. L'apparence de la parole, l'apparent de la parole et du kufr, tu vas devoir l'interpréter. L'imam al-Adawi, al-Sa'idi, référence dans le madhhab maliki, dans le Tahqiq, disent dans sa hashia, donc dans sa glose qu'il fait sur le commentaire de Zurqani, le commentaire qu'il fait de Muqaddamat al-Azziya, livre de référence dans le cursus maliki, de niveau intermédiaire, il dit qu'il est obligatoire d'interpréter. Et il donne un exemple, c'est, ou en arabe, c'est Sharbul Khamr Mustahab. Donc, boire du vin et Mustahab. Le terme Mustahab en arabe désigne un statut légal qui est celui de la recommandation, une chose qui est appréciée. En fait, c'est boire du vin est apprécié. Voilà, c'est comme ça qu'il veut le traduire. Boire du vin est apprécié. Dire mustahab, légalement, dans l'école, c'est soit, c'est une fadila, c'est recommandé, c'est apprécié. C'est les termes pour désigner quelque chose de quel on tire une récompense si on le fait, si on le délaisse, en fait, on n'a pas commis de péché. Là, ce que dit en fait l'imam al-Adawi, c'est tu vas détourner de ce sens linguistique légal. Ce sens linguistique qui légalement signifie ça. C'est-à-dire que le terme, d'un point de vue du discours commun du musulman, aujourd'hui, si tu dis un musulman, c'est recommandé, il comprend immédiatement que tu dis légalement dans l'islam, c'est recommandé. Et c'est pas obligatoire. Il dit, on va pas lui donner ce sens-là, on va lui donner le sens linguistique. C'est recommandé, c'est apprécié dans le sens, les gens aiment boire du vin. Et c'est une vérité. Et ce qui fait que tu sors du cadre de kufr. En fait, à partir du moment où tu as une possibilité d'interpréter la chose de telle façon que ce n'est pas du kufr, tu as obligation de le faire. Maintenant, si on pose la question du cas du juge, le cas du juge est vraiment, évidemment, est différent. C'est que lui, il va devoir prononcer un jugement. Il faut se rappeler que si la personne a dit du kufr en apparence, on lui donne 3 jours pour se repentir. Donc si c'est une parole de kufr, il va ordonner à la personne de faire tauba. Parce que cette parole de kufr, ce qu'on va accepter de lui, c'est uniquement la tauba. On va accepter de lui la tauba, c'est-à-dire qu'il revienne sur cette parole parce qu'il a prononcé une parole qui est interdite, il n'a pas à la dire. Et que s'il reste ferme à tenir position sur cette parole-là, on va devoir l'exécuter en tant qu'apostat. Wa alaykoum salam.
À savoir que sur ce genre de questions-là, il y a une différence entre certaines mas'ala. Par exemple, quand ça porte atteinte à l'honneur du prophète, alayhi salatu wassalam, on ordonne à la personne de se repentir, mais on va l'exécuter quand même. Là où, lorsque on parle d'Allah Ta'ala ou d'un pilier de la religion, on va accepter la tawbah. Mais c'est des questions subtiles du chapitre de l'apostasie que très peu de personnes connaissent. C'est pour ça que souvent les gens utilisent le takfir de manière inconsidérée, parce qu'ils ne connaissent pas ce chapitre-là. Ibn al-Qayyim, rahamullah, a dit, lorsqu'il a relaté les formes de mécréance, la mécréance absolue est de deux sortes. Le kufr shadid. La mécréance absolue est globale, ainsi que la mécréance restreinte et précise. La mécréance absolue consiste à rejeter l'ensemble de ce que Allah a révélé et le messager d'Allah Ta'ala et le messager alayhi salatu wassalam qu'il a envoyé. Par exemple, mécréance globale qui s'applique à des individus, on peut le déclarer sans problème, ce sont les Coranions, les coranistes. Il n'est pas permis de considérer un coraniste, de rejeter quelqu'un qui rejette la sunna, il n'est pas permis de considérer quelqu'un qui rejette la sunna dans sa globalité sans détail comme un musulman. C'est son asl. Parce qu'en fait, il rejette le message. Il rejette la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Si tu rejettes la sunna, tu rejettes Muhammad Rasulullah. Tu n'es pas musulman. À l'image d'un juif ou d'un chrétien, etc. Quand bien même il dirait, je m'attache au Coran, mais tu t'attaches au Coran, c'est pas vrai. Et pareil, d'individus, je sais pas, on prend Ismaël Mounir, qui remet en question l'authenticité du Coran, on ne peut pas te considérer comme musulman. Mais là, c'est très très différent la situation. Là, c'est un hukm qui s'applique à chacun des individus de ne pas considérer cette personne comme musulmane. Du fait qu'il rentre justement dans ce coufre global général. Le takfir, donc le coufre qui est restreint et spécifique, consiste à rejeter une obligation légale parmi les obligations de l'islam et une des interdictions religieuses ou un attribut par lequel Allah Ta'ala s'est décrit lui-même ou une information qu'Allah Ta'ala, le messager d'Allah a transmise en donnant volontairement la priorité à la vie de celui qui s'y oppose à titre d'ambition personnelle, en connaissance de cause. Les recueils de traditions rapportent que, selon Abu Huraira, que le prophète a dit, un homme n'ayant jamais rien œuvré a dit aux siens, dans une version, dans une autre version, un homme outrancier envers lui-même donna le testament à sa famille de le brûler une fois mort, puis se disperser une partie de ses cendres sur la terre, ferme l'autre partie en mer. Si Allah Ta'ala avait le pouvoir de le ramener, il le punirait en châtiment avec lequel il n'a puni personne parmi les mondes. Ils exécutèrent son ordre lorsqu'il mourut. Allah ordonna à la terre et à la mer de rassembler les cendres qu'elle détenait et il le reconstitua. Donc en fait, si Allah avait le pouvoir de le ramener, ça c'est ce qui est dit en substance, si Allah avait le pouvoir de le ramener, il le punirait d'un châtiment avec lequel il n'a puni personne parmi les mondes. En fait, c'est ce que dit la personne par rapport à sa situation à elle. Il dit, pourquoi l'as-tu fait? L'homme répondit, j'avais peur de toi, ya Rabbi, et tu le sais. Allah lui pardonna, celui-là a rejeté le pouvoir d'Allah sur lui. Il a rejeté la résurrection et le retour. Malgré cela, Allah lui a pardonné pour son ignorance, parce qu'il n'a pas rejeté le retour à la vie par entêtement, mais l'a rejeté dans la limite de sa connaissance reçue. Ce récit tranche irrévocablement dans la validité de la vie de celui qui dit qu'Allah Ta'ala n'excuse pas les serviteurs pour l'ignorance proportionnellement à la limite de leur connaissance reçue. Donc en fait, ce qui est dit ici, c'est que il a agi sur la base de l'ignorance, c'est-à-dire que son acte, il avait tellement peur d'Allah qu'il ne voulait pas se présenter à lui. Mais il croyait en sa puissance et craignait sa puissance, mais ne concevait pas que la puissance d'Allah Ta'ala s'appliquait à sa résurrection. C'est une erreur d'ijtihad, une ignorance. Voilà. Et ça, on l'a déjà expliqué hier, justement, en expliquant la problématique liée à ce récit-là. Enfin, pas la problématique, mais les sagesses que recèle ce récit sur le fait de faire le takfir de quelqu'un qui dirait une bid'a. Parce que clairement, en fait, ici, il ne rejette pas dans l'absolu la résurrection. Si tu rejettes la résurrection, tu ne sors du cadre de l'islam, évidemment. Mais ici, c'est pas la résurrection qu'il rejette. Il cherche à la fuir.
par crainte d'Allah. Et donc il fait une action qui lui permettrait, selon sa compréhension des choses, de la fuir. Et évidemment, c'est une erreur. Donc en fait, on s'insiste bien ici. Ce texte-là montre bien qu'il y a des choses qui se relèvent du kufr, des fois, par déduction, même des fois de manière, entre guillemets, logique, d'un point de vue du droit de l'islam. Mais en soi, tu ne rejettes pas les principes fondamentaux de la religion. Ta parole implique de remettre il y a une implication qui fait qu'on te dit, mais si tu dis ça ou tu penses ça, ça implique ça en fait dans la religion. Sauf que l'implication d'un avis, donc l'implication d'un madhhab n'est pas le madhhab. L'implication de ton avis, si ton avis implique du kufr, ce n'est pas le kufr de lui-même. Et c'est ça ici qui est soulevé. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, fut interrogé sur le takfir et de sa racine dans cette communauté qu'il a introduit, donc le takfir, et innové en premier, le premier à l'avoir introduit. Il répondit, les premiers à l'avoir introduit en islam sont les Mu'tazilah, que les autres factions ont repris. Les Khawarij sont les premiers à l'avoir montré et ont confondu les gens dans cela. C'est étonnant de le présenter comme ça, de dire que c'est les Mu'tazilah qui l'ont introduit, alors que les premiers à l'avoir fait, c'est les Khawarij. Wallah ta'ala a'lam, j'ai pas très bien compris qu'est-ce que veut dire ici le Ibn Taymiyyah. Les gens rapportent de Malik ibn Anas deux avis. De même, pour Shafi'i, deux versions selon Ahmed ibn Hanbal, Abu al-Hassan al-Ash'ari et ses camarades ont deux avis. Intéressant de voir comment, ici, Ibn Taymiyyah se réfère à l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, malgré les oppositions. La réalité de l'affaire dans ce sujet est que l'avis peut être de la mécréance. On prononce ainsi le takfir de son auteur et on dit « Quiconque dit cela alors c'est un mécréant ». Mais l'individu spécifique qui l'a dit n'est pas mécréant, jusqu'à ce que la preuve légale aboutissant à la mécréance de celui qui la délaisse devienne effective sur lui. Une présentation du jugement légiféré venant d'un souverain légal ou d'un dirigeant obéi comme énoncé dans les livres des jugements. Et ça, c'est nécessaire de le rappeler. Souvent, les gens parlent, notamment chez les frères Wahhabi, de iqamatu hujja, le fait d'établir la preuve contre toi. En fait, c'est ce principe-là, tout simplement, c'est le jugement. En fait, il est établi lors du jugement de l'individu. Et si tu persistes, on te donne 3 jours. Et là, c'est dit clairement, en fait, que c'est le souverain, le dirigeant légitime d'établir cela. C'est pas au Awam, on n'est pas concerné. Et je dis bien, en fait, il y a une différence entre la personne qui va remettre en question l'authenticité du Coran, qui remet en question le fondement même de la religion, la révélation, et l'individu qui pourrait par exemple rejeter une prescription qui est dans le Coran, mais qui nécessite quand même un certain effort de réflexion pour parvenir en fait à la... Par exemple, quelqu'un qui dit oui, mais par exemple, l'héritage, il faut que les femmes en fait héritent pareil que les hommes. On lui dit non, dans le Coran, c'est différent. La personne qui persiste dans cette position-là, en disant, par exemple, oui, mais ça, c'est parce qu'à l'origine, les femmes déjà, elles n'héritaient pas, donc on a fait progresser la vie, etc., etc. Donc lui, en fait, s'il persiste sur cet avis-là, on le ramène devant le juge, et là, le juge va lui démontrer que son idée n'est pas correcte, et qu'il faut qu'il abandonne. Dès lors que le jugement, le décret, le hukm, le qada, lui sera connu
et que l'ignorance lui sera dissipée, la preuve légale contre lui deviendra effective. Ce principe est le même que dans les nombreux textes du livre et la sunna du Coran et de la sunna relative à la menace divine. En fait, aux questions qu'on est ordonné, en fait, auxquelles on est ordonné de se conformer. La croyance en sa retombée générale est obligatoire sans qu'une des personnes particulières soit visée. On dit de manière générale, celui-là est mécréant ou pervers, ou maudit, ou a encouru la colère divine, ou mérite le feu. D'autant plus si la personne exposée à la menace possède les mérites et les bonnes actions, car les péchés majeurs ou mineurs sont possibles pour d'autres que les prophètes, alayhim salam, en gardant l'éventualité que cette personne soit véridique, martyre ou vertueuse, comme le principe a été développé dans d'autres endroits. Que celui-ci sur le fait que la retombée des péchés lui est retardée avec le repentir ou la demande de pardon, les bonnes actions salvatrices, les épreuves expiatrices, une intercession acceptée ou d'une... Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà cité au préalable. D'une pure volonté, miséricorde d'Allah. Nous croyons donc à la retombée de la part d'Allah. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera le feu pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé et sa colère l'a maudit, il lui a préparé un énorme châtiment. Surat An-Nisa, surat 4, verset 93. Sa parole, ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Surat An-Nisa, verset 10. En fait, ce que veut montrer le shir ici, c'est que lorsque tu es menacé, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une parole qui indique que celui qui fait tel ou tel péché est menacé de l'enfer, tous ces ordres-là sont suspendus au fait que, s'il fait tawba, non, il ne sera pas menacé de l'enfer. Ou même mieux que ça, carrément, il n'a même pas fait tawba et Allah Ta'ala lui accorde sa miséricorde. C'est une chose sur laquelle on diverge, par exemple avec les Mu'tazila. Sa parole, ô les croyants, que l'un d'entre vous ne mange pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce, un échange entre vous, par consentement mutuel. Ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Surat An-Nisa, verset 29. Et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu, voilà qui est facile pour Allah. Surat An-Nisa, verset 30. Et d'autres versets relatifs à la menace divine. Nous croyons à la retombée de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah a maudit le consommateur de boissons enivrantes, l'ingrat envers ses parents, celui qui change le balisage de la terre, celui qui égorge pour autre qu'Allah. Et Allah a maudit le voleur. Allah a maudit l'usure, son consommateur, son témoin et son souscripteur. Allah a maudit le réfractaire et le fraudeur dans l'acquittement de l'aumône légale de la zakat. Et quiconque génère un désordre à Médine ou héberge un innovateur, a sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes, et d'autres récits prophétiques relatifs à la menace divine. Il n'est pas permis que nous visions un individu spécifique parmi ceux qui commettent l'un de ces actes et que nous disions cet individu est touché de cette menace pour la possibilité du repentir ou d'autres annulatifs de la punition. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à quelqu'un tu es quelqu'un du feu parce que tu as commis tel péché. Pourquoi? Parce que peut-être il va faire trop bas. Peut-être que Allah va lui pardonner. La pratique de ces choses et ce que l'on estime autorisé par un effort d'interprétation, un ijtihad, sa finalité est que l'auteur est excusé de l'affectation de la menace en raison d'une entrave, tout comme la retombée de la menace est empêchée en raison d'un repentir, de bonnes actions salvatrices, des épreuves expiatrices et d'autres facteurs propres à l'individu. En gros, il ne faut pas faire le takfir dans ce genre de circonstances pour la simple et bonne raison que il y a des éléments autres qui peuvent faire annuler en fait cette menace. Cette voie est celle qu'il faut suivre, car les autres sont deux voies maléfiques. L'une d'entre elles est l'avis d'affecter la menace à chaque individu parmi les individus et la prétention que cette méthode est la mise en œuvre de la retombée des textes. Cet avis le plus laid est le plus laid des Khawarij, des Mu'tazila et d'autres qui rendent mécréants pour les grands péchés. Sa fausseté erronée est connue par nécessité. Ouais, c'est Darouri. Et ces preuves sont rapportées dans d'autres endroits que celui-ci. Ces textes relatifs à la menace divine sont vrais, mais ne témoignent pas de la menace tombée pour un individu spécifique. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire. Et ça, si vous regardez ici, c'est intéressant parce que ça renvoie à la méthode que certains frères utilisent. Allah dans le Coran dit ça, donc je dis ça parce que c'est dans le Coran. Non. Tu ne peux pas utiliser les textes de cette manière-là.
Ce n'est pas permis. Tu ne peux pas déclarer kafir quelqu'un parce que toi, tu as interprété sa parole de telle manière et te dis que tu fais appliquer en fait les textes sur lui. En fait, il y a d'autres problématiques. Souvent, les gens, prenons par exemple quelque chose sur lequel on va beaucoup débattre, le djihad, la direction au sujet d'Allah Ta'ala, et quelqu'un va te dire, en disant cela, tu as impliqué que tu donnes le makan à Allah Ta'ala. Déjà, en fait, tu n'es même pas sur ce que la personne a dit. Tu es sur l'implication que toi, tu affirmes de cette question-là. Déjà, ce que tu vas condamner, c'est l'implication du discours de la personne. C'est même pas ce que dit la personne exactement. Déjà, il y a premier problème. Deuxième problème. Une fois que tu as dit ça, tu as dit, celui qui a fait le makan à Allah Ta'ala, en fait, il a fait du kufr, et c'est un kafir. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, dans le Coran, a dit. Problème. Parce que tu appliques quelque chose qui relève de la vie, quelque chose qui relève d'une implication générale, tu l'appliques à la personne de façon détaillée, sans éléments probants. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la personne, si elle dit ça, d'accord, mais si elle s'est remplie entre-temps, tu n'en sais rien. Ou même, mieux, lui, il n'a rien dit. Du moins, il a dit quelque chose, mais il n'a pas dit, en fait, le sens de sa parole. Pire, sa parole, en fait, tu le juges sur la base, en fait, de l'implication, et non pas sur la base de la parole elle-même. À savoir que cette parole-là a plusieurs sens. À partir du moment où la parole a plusieurs sens, tu ne peux pas appliquer, en fait, de manière catégorique, en fait, un jugement sur elle. L'enfer n'est attesté pour aucun des gens de leur qibla en raison de la disparition d'une condition et la venue d'une entrave. Ces avis dont l'auteur a mécru sont logés à la même enseigne. L'auteur qui les professe n'a peut-être pas reçu les textes lui permettant la connaissance de la vérité. Par exemple, le fait que la personne ne sait pas comment on interprète cela, ou comment on utilise tel ou tel texte, ou dit quelque chose, mais il n'est pas au courant qu'il y a un texte dessus. Comme c'est le cas de 95% des gens, en fait. Ils lui ont peut-être été transmis sans être authentique pour lui. Par exemple, si le texte il est ahad, il y a un doute raisonnable sur le caractère péremptoire. Le fait qu'il soit le fait qu'il soit établi en fait sans doute possible. Si tu dis, oui, mais il y a un doute raisonnable en fait sur ce texte-là. Bah, en fait, tu sors ou même mieux, tu leur ramènes la riwaya et te dis, ouais, mais la riwaya, elle passe par qui? Ah, mais un tel, il n'a pas été critiqué, etc. Ça, on parle de quelqu'un là, on parle des gens qui sont des savants, mais des gens qui ne sont pas des savants, tu leur ramènes un texte, tu te dis, ouais, mais le texte, est-ce qu'il est authentique? Oui, c'est dans Bukhari et Muslim. Ouais, mais comment ça, je sais que Bukhari et Muslim, en fait, c'est forcément authentique. Ça, typiquement, en fait, Bukhari et Muslim, c'est les gens qui ont étudié un petit peu, où on pourrait affirmer, entre guillemets, que tout le monde sait que Bukhari et Muslim, tout le monde sait que c'est authentique. Mais même ça se discute, en fait. Parce que si la personne, elle voit passer une parole qui dit, oui, mais il y a des savants qui ont critiqué pas moins de 90 hadiths chez Bukhari et 130 chez Muslim. Ah bon? Comment on comprend ça? Etc., etc. Sachant qu'en fait, cette parole-là, il faut comprendre que ce qui a été critiqué, c'est pas l'authenticité. C'est l'authenticité au regard de la méthode de Bukhari et de Muslim. C'est-à-dire qu'on les a affaiblis au regard de la méthode de Bukhari et de Muslim. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le degré d'authenticité qu'il y a chez Bukhari et Muslim. Ils ont le degré d'authenticité qu'on trouve ailleurs. Des gens qui ont moins de conditions d'authenticité. En fait, Bukhari et Muslim sont les textes les plus authentiques parce qu'ils ont des critères d'authentification qui sont les plus exigeants. Où il n'est pas capable de les connaître et les comprendre, ou des ambiguïtés par lesquelles Allah Ta'ala l'excuse. Celui qui est croyant en Allah et en son messager manifeste l'islam, aime Allah et son messager, alors Allah lui pardonne, même s'il commet certains péchés théoriques ou pratiques, donc de aqidah, ou en matière de pratique, que l'on n'a pas sur eux l'expression du
que l'on emploie l'expression du polythéisme ou l'expression des désobéissants. Alors que tous les cas, c'est-à-dire que toi, tu peux le déclarer mouchrik, tu peux le déclarer mouchrik, mais lui, Allah il excuse pour les raisons qui ont été évoquées. Auprès d'Allah, il n'est pas mouchrik. Alaykoum salam. Ouais, c'est Bilal. Celui qui est croyant, donc, ceci est la voie des compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et la majorité des savants en islam. La finalité est cependant de souligner que les voies empruntées par les savants, alaykoum salam, sont bâties sur cette nuance entre la nature et l'individu. L'avis que les mourjis, qui professent que la foi est une parole sans acte, n'ont pas mécru, ne fait pas le sujet de divergence chez l'imam Ahmed et les autres savants de l'islam, comme Malik, Abu Hanifa et Shafi'i. Leurs énoncés sont clairs sur le refus du takfir des Khawarij, des Qadiri et d'autres. L'imam Ahmed prononçait l'avis du takfir des Jahmi, car elle a été éprouvée par eux jusqu'à ce qu'ils connaissent la vérité sur leur affaire et qu'elle tourne autour du négationnisme. Le takfir des Jahmi est célèbre des prédécesseurs et des savants, mais il ne rendait pas mécréants leur individu. Celui qui prêche la doctrine est pire que celui qui se contente d'en faire sa croyance. Celui qui châtie son opposant pour sa doctrine est pire que celui qui se contente seulement de la prêcher. Celui qui rend mécréant pour sa doctrine est pire que celui qui contente de châtier les gens pour elle. En dépit de cela, les détenteurs de l'autorité étaient de ceux qui professaient la doctrine des Jahmi, que le Coran est créé, qu'Allah Ta'ala ne sera pas vu dans l'au-delà, et qu'on ne se sert pas du sens apparent du Coran et des récits authentiques dans la connaissance d'Allah. En fait, c'est ça que je vous disais justement, parce que ça, on est sur ce chapitre-là, on l'a fait en 3 fois, parce qu'il est relativement long. On avait dit justement que Ibn Taymiyyah qualifie de Jahmi, appelle Jahmi ici, les gens qui ont dirigé et qui ont persécuté l'imam Ahmed. Or, on sait que ce sont les Mu'tazila. Ici, on voit effectivement que il amalgame Jahmi et Mu'tazila. Tout simplement. Et il est probable que ça soit vraiment dans la terminologie spécifique des Hanabila, etc. Et ça nous renvoie au fait qu'il y a cette tradition en fonction des écoles juridiques, Hanbali, Hanafi, Maturidi et Ash'ari, il y a quand même des nuances dans les hérésiologies et on peut dire les Ash'ari peuvent prétendre à avoir une hérésiologie qui est beaucoup plus pointilleuse. Que l'on ne se sert pas du sens apparent du Coran et des récits authentiques dans la connaissance d'Allah. La religion ne se concrétise qu'avec les opinions corrompues qu'ils ont décorées. De leur illusion et de leur ignorance, sont plus sages dans la religion qu'Allah, que le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le consensus des sahaba et leurs suiveurs dans l'excellence. Donc en fait, c'est leur position erronée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imam Ahmed n'a jamais appelé à se rebeller contre eux. Donc c'est une preuve que même s'ils déclaraient que leurs positions sont du kufr, il n'y a pas de takfir. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre, si tu déclares que le dirigeant est kafir, il faut le destituer. C'est la position, en fait. Il n'y a pas de divergence dessus, globalement. Si le dirigeant était kafir, il faut le destituer. Si tu es dans un pays, un Darul Islam, et que la personne qui est au pouvoir est kafir, il ne peut pas rester. Les avis des Jahmi et les négateurs en termes de négation et d'affirmation sont les décisions les plus sages dans la religion d'Allah. Ils ont éprouvé les musulmans à cause de ces thèses. Ils ont emprisonné l'imam Ahmed et leur fouetté. Ils ont tué un groupe de gens et ont crucifié d'autres, comme l'imam Ahmed ibn Nasr al-Khuzai. Ils ne relâchaient de prisonniers et ne donnaient en subsistance du trésor public qu'à l'amnistie en accord avec leurs croyances. Effectivement, en fait, ils ont innové cette mihna, cette catastrophe qui a été justement de juger, de faire... En fait, la mihna, c'est l'inquisition dans le monde musulman. Et le problème, c'est que par la suite, en fait, on l'a conservé.
Mais c'est eux, c'est les Mu'tazila qui ont innové en fait cette pratique-là. Des fléaux contre l'islam ont eu lieu de leur part, détaillés dans d'autres endroits que celui-ci, malgré ce négationnisme pire que le polythéisme. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle, de mémoire, c'est le Mu'tazila. C'est le fait de nier un certain nombre d'attributs au sujet d'Allah Ta'ala. Notamment, en fait, les Mu'tazila sont connus pour ce qu'on appelle en anglais divide simplicity. C'est le fait d'affirmer que le Dhat d'Allah Ta'ala est en lui, c'est-à-dire nier les sifat ma'ani. Nier qu'il y a des attributs qui se rajoutent, qui donnent un sens supplémentaire à l'essence. L'imam Ahmed demandait la miséricorde et le pardon pour eux. Il disait, je n'ai pas su qu'ils ont démenti les messagers, alayhi salatu wassalam, et ont nié la religion qu'il a apportée. Mais ils ont plutôt interprété, se sont trompés en suivant ceux qui leur dictaient ses croyances. Malgré le fait que ça soit du kufr. Lorsque Hafs al-Fard, parmi les meneurs des négateurs sur la question du Coran, a dit que le Coran est créé, l'imam Shafi'i lui rétorqua, tu as mécréant en Allah, li al-Azim. Il a traité de mécréant, mais n'a pas jugé l'apostasie de Hafs pour ce seul motif. S'il avait cru à son apostasie, il aurait cherché à le faire exécuter. Non, il a dit ce que tu dis, c'est du kufr. Mais c'est pas pour autant qu'il a déclaré kafir. En fait, il faut bien comprendre la différence entre le fait de sortir quelqu'un de la religion, qui relève d'un décret. C'est un décret. En fait, il y a une question en fait sur laquelle il y a divergence, c'est est-ce que le décret du dirigeant, et donc du juge par extension, s'applique en fait au ibada. Il y a divergence. Et donc par conséquent, a fortiori sur la question de la aqida. Le décret, il s'applique aussi évidemment en fait au mu'amalat. Là, il n'y a pas de divergence. Même le décret du dirigeant, en fait, lève la divergence sur une question. Donc, si on n'est pas d'accord avec lui, à partir du moment où ça a été décrété par le juge, il n'y a pas un autre juge qui peut venir défaire en fait son jugement. Ça a été jugé, khalas, selon l'une des écoles, fini. Comment est-ce que je me suis descendu ? S'il avait cru à son apostasie, il aurait cherché à le faire exécuter. Les savants ont émis les décisions d'exécuter leurs prêcheurs comme Ghaylan al-Qadari, al-Ja'd ibn Dirham et Jahm ibn Safwan. Les gens ont prié sur eux et les ont enterrés avec les musulmans. Leur mise à mort fait partie du registre du meurtre de l'assaillant pour cesser sa nuisance et non pour leur apostasie. Donc en fait, c'est pour fermer la porte au mal. Ici. S'ils étaient mécréants, les musulmans les auraient vus comme les autres. Ces choses sont développées dans d'autres endroits que celui-ci. Donc là, c'est Suleiman ibn Abdel Wahhab qui parle. Je l'ai transmise dans son entièreté pour expliquer ce que j'ai indiqué du consensus des compagnons prédécesseurs et des sections. Donc en fait, ce qui est important ici, c'est de se rappeler que c'est Ibn Taymiyyah qu'on cite. Parce que Ibn Taymiyyah est connu comme étant, sur certaines positions, déjà il sort de la majorité, évidemment, mais il est connu pour être dans une forme d'intransigeance. D'ailleurs, Suleiman Abdel Wahhab le dit, c'est que leur discours est intransigeant. Et regarde en fait ce que eux disent, les nuances qu'ils font. Les nuances que vous ne faites pas. Si la mécréance de cela est plus grave que le polythéisme, comme l'explication des deux cheikhs l'a montré à plusieurs reprises, donc Ibn Taymiyyah, son élève Ibn Qayyim, avec le fait que les savants chez les compagnons, les tabi'i et les adba' tabi'i, jusqu'au temps de l'imam Ahmed, Ibn Hanbal, parce que l'imam Ahmed n'est pas un tabi'i ni un adba' tabi'i, il vient après, étaient ceux qui les éclairaient et les débattaient et que leur doctrine contredit la raison et le texte révélé. Malgré la clarification complète des gens de science, ils ne les ont pas excommuniés, ils n'ont pas fait leur takfir, jusqu'à même leurs prêcheurs
qui furent exécutés. Les musulmans ne les ont pas, n'ont pas fait leur takfir. Donc, malgré le fait qu'on a déclaré, on les a punis, comprenez bien, on les a punis en disant que ce qu'ils disent c'est de kufr et qu'il faut les punir parce qu'en fait ils mettent de la nuisance, mais on a considéré, c'est-à-dire qu'on les a enterrés comme des musulmans. Dans ce cas de figure, il faut comprendre que vous ne pouvez pas venir faire la guerre aux gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. N'y a-t-il pas de leçon dans cette conduite pour vous? Vous excommuniez les masses des musulmans, le takfir de masse, et rendez licite leur sang et leurs biens. Ça, c'est ça qu'on reproche, en fait, fondamentalement aux wahhabis. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'attardent, en fait, avec les wahhabis sur certaines questions. Notamment des débats autour des asma wa sifat. Mais si vous lisez, en fait, les propos de quelqu'un comme, comment il s'appelle? Ibn Abdel Wahhab, Mohamed Ibn Abdel Wahhab, en fait, cette question, elle est vraiment secondaire, voire tertiaire. C'est pas ça le fondement du problème avec les wahhabis. C'est-à-dire que vous allez débattre sur la question des sifat avec eux, en fait, c'est pas le fond du problème. Certes, ils ont repris des avis qui existent dans le patrimoine islamique, des choses qui ressemblent au Mu'tazila d'un côté, des choses qui ressemblent au Jahmi d'un côté. Par exemple, comme Uthaymin qui dit que des fois, l'acte d'Allah Ta'ala a une cause. Ça, c'est l'avis des Jahmi. Ou on peut leur affirmer qu'ils sont des mushabbiha en faisant des fois ressembler à Allah Ta'ala à sa création à certains égards. Parce qu'il parle par exemple qu'il y a al-mushtarak, il y a cette notion de comment dirais-je, de sens partagé, etc., etc. Il n'y a pas de problème de dire que c'est des positions qui sont en matière d'aqida sont des bid'ah. Mais le fond du reproche qu'on peut le faire, c'est justement ce takfir de masse basé sur nous pensons que ceci est du shirk, donc nous faisons votre takfir, et ceux qui ne font pas votre takfir, ce sont des kuffars. Premier problème. Deuxième problème, de fait, on a le droit de vous combattre en tant que kuffar. Et dans ce cas de figure, on a le droit de vous combattre, c'est-à-dire que vos biens et vos personnes sont désacralisés, et on peut, par exemple, les prendre comme on prendrait les biens des kuffars dans le cadre d'un djihad. Vous faites de leur pays des terres de guerre, alors qu'on ne trouve pas chez eux un seul dixième de ce qu'on trouve de ces innovateurs. Parce qu'effectivement, c'était des sunnis. Des Ash'ari, des Hanabila, des Hanafi Maturidi, etc. Si l'on trouve venant d'eux des formes de shirk, que ce soit du shirk mineur ou majeur, ce sont des ignorants auxquels les preuves légales n'ont pas été rendues effectives. Pensez-vous que la preuve légale, c'est-à-dire que, à supposer qu'on accepte ce que vous dites, où sont les preuves? Vous avez fait un jugement? Non. Pensez-vous que la preuve légale, donnant cours au jugement apparent de l'apostasie, n'a pas été rendue effective avec les paroles de ces maîtres de l'islam? Mais que la preuve légale est rendue effective avec des gens comme vous? Des grands imams comme l'imam Ahmed ont établi la preuve légale que quelqu'un dit n'importe quoi en matière d'islam. Et ça n'a pas entraîné ce que vous avez fait, faire la guerre aux musulmans, rendre leurs biens et leurs personnes licites. Et vous qui n'avez pas le dixième de cela, en matière de science, de savoir, vous permettez cela. Wallah, vous rendez même mécréants ceux qui n'excommunient pas ceux que vous rendez mécréants. Ça, ils jurent sur ça. Parce qu'il y en a qui diraient que c'est faux. Même si l'on ne trouve rien du shirk et de la mécréance et du kufr en eux. Je sais pas, doucement. Et Allah est le plus grand. Vous êtes venu avec une chose immensément grave. C'est pour ça que certains parmi les Hanabila disent qu'il est venu avec une nouvelle religion, qui n'est pas la nôtre. Oh mais ça... Ya ibadallah, craignez Allah, craignez ce tourment terrible, vous avez offensé les croyants et les croyants. Les croyantes, les croyants et les croyants. Les croyants et les croyants, je pense. Ceux qui offensent les croyants et les croyants, sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Surat al-Ahzab,
Surat 33, verset 58. Wallah, les esclaves d'Allah n'ont pas de péché auprès d'Allah, si ce n'est qu'ils ne vous suivent pas dans le takfir de ceux dont les textes authentiques et le consensus des musulmans témoignent de l'islam. Ils mettront en colère Allah Ta'ala et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'ils vous suivent et vous jugerez leur mécréance et leur apostasie s'ils désobéissent à vos opinions. Il est rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a dit « Je ne crains pas la famine mortelle pour ma communauté, ni un ennemi assaillant, mais je crains pour ma communauté les dirigeants de la perdition. » Effectivement, souvent, c'est l'imam... souvent, en fait, les imams, c'est les imams de la perdition. Ici, la traduction du frère, c'est de parler uniquement des dirigeants. Alors, c'est important de noter que, justement, sur les imams de la perdition, ce n'est pas strictement religieux. Ça, c'est la grande erreur que les gens font. Ça ne se limite pas, en fait, à la dimension religieuse. Bien au contraire. Pourquoi? Parce que... en fait, le terme imam désigne une personne qui est suivie. Le terme imam, il désigne une personne qui est suivie. Toute personne qui est suivie, de facto, est un imam. Que ça soit d'ordre religieux ou pas. Il faut bien comprendre ça. Donc, une personne qui est imam, c'est une personne qui est suivie. Par exemple, aujourd'hui, avec le Internet, il y a des influenceurs, des gens qui sont suivis. Ben, ces influenceurs-là sont des imams. Et s'ils appellent en fait à des choses de l'égarement, ben, ce sont des imams de l'égarement. C'est important de le comprendre, ça. Donc, prenez garde à croire que les imams de l'égarement, c'est uniquement, par exemple, des gens qui vont porter des qamis. Non. Du tout. Sans compter les dirigeants des pays, etc. S'ils leur obéissent, ils les éprouvent. Et s'ils leur désobéissent, ils les tuent. Donc là, en fait, la version de Tabarani est conclue en disant que les imams de la perdition, c'est des imams qui si tu obéis, en fait, ben, tu es dans la fitna. Et s'ils désobéissent, en fait, tu es exécuté. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, dit « Obéissez-moi tant que j'obéis à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam. Si je désobéis, vous ne me devez aucune obéissance. » Il disait « Je me trompe et j'ai raison. » Je me trompe des fois et des fois j'ai raison. Il rassemblait les compagnons et les consultait s'ils étaient tourmentés par une affaire. Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, Ali, radiyallahu anhu, faisait la même chose que Abu Bakr. Faisait la même chose qu'Abu Bakr. Qu'Allah Ta'ala soit satisfait de tous. Les chefs de la science n'ont imposé à personne d'adopter leur avis. Lorsque Harun al-Rashid fut résolu à forcer les gens à adopter l'avis du Muwatta de l'imam Malik, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, Malik lui rétorqua, ne le fais pas, ô émir des croyants, car la science est propagée chez d'autres que moi. Rapporté dans Tartib al-Madarik, donc le livre de Qadi Ayad sur justement l'imam Malik et les savants de l'école. Il en est de même pour les savants de la Sunna. Aucun d'entre eux n'a obligé quelqu'un à adopter son avis. Ça, c'est important, il faut se rappeler, c'est qu'il lui dit, tu n'es pas un mujtahid. Parce que tu appelles les gens te suivre, mais tu n'es pas un mujtahid. Alors là, il dit que même les mujtahids n'exigent pas qu'on les suive. Tandis que de votre côté, vous faites le takfir, vous excommuniez ceux qui n'adoptent pas vos avis et n'adhèrent pas à vos opinions. Je vous demande par Allah, êtes-vous infaillible de sorte qu'il est obligatoire d'adopter vos avis? Si vous dites non, pourquoi obligez-vous alors la communauté à adopter vos avis? À moins que vous ne prétendiez être des dirigeants auxquels il faut obligatoirement obéir. Je vous demande donc par Allah, est-ce qu'un seul d'entre vous a rempli les conditions de l'imama, autorité religieuse, en matière d'ijtihad, etc. Que les gens de science ont mentionné, ou même une seule qualité requise des conditions de l'autorité religieuse. Cessez, pour l'amour d'Allah, et délaissez le fanatisme. Wallah, vous devez vous abstenir et cesser d'assaillir les musulmans lambda qui n'est pas informé des propos des savants. Et toi, quelle sera ton excuse auprès d'Allah lorsque tu le rencontreras?
Prenez garde à la punition du contraignant, Qahir, des cieux et de la terre. Nous t'avons transmis les propos des jeux de science avec le consensus des gens de la Sunna et du groupe victorieux. Les prochains thèmes qui viendront à toi, si Allah le veut, deviendront une cause pour la guider de celui que Allah Ta'ala veut guider. Et donc en fait, par là, on a terminé avec l'essentiel de la réfutation manifestement. Et ce qui va arriver par la suite, c'est ce qui permet à quelqu'un de se préserver. Disons ainsi. Inch'Allah Ta'ala, on continuera la lecture demain, Yom Khamis. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.